Dans une petite ville nichée au cœur des montagnes, Emma et Lucas, âgés respectivement de 7 et 8 ans, partageaient une histoire d'amitié profondément forgée par le chagrin. Après avoir perdu leurs parents dans un tragique accident de voiture, tous deux furent accueillis dans un centre d'hébergement. Là, parmi d'autres enfants, ils trouvaient quelques rares moments de réconfort, mais également la rude réalité de la vie. Les taquineries cruelles des autres résidents étaient autant d'épreuves à surmonter. Emma et Lucas faisaient face à cette adversité avec une force insoupçonnée. Un jour, alors que le soleil matinait les chambres d'une lumière dorée, ils entendirent une voix douce et chaleureuse qui les appela depuis le couloir. C'était Madame Dupuis, une femme aux cheveux argentés et aux yeux d'un bleu azur profond comme l'océan. Elle leur expliqua qu'une famille, la famille Delacour, avait entendu parler d'eux et souhaitait les rencontrer. La maison des Delacour était nichée au milieu de collines verdoyantes, entourée de jardins fleuris où des papillons multicolores dansaient. Dès leur arrivée, Emma et Lucas furent accueillis par un couple rayonnant, Amélie et Paul, qui les serrèrent dans leurs bras avec une tendresse inouïe. Ils leur montrèrent leur future chambre, décorée avec soin, et les déposèrent dans un salon. Très vite, Emma s'éprit de la salle de lecture, une pièce lumineuse aux étagères remplissant chaque recoin de livres colorés, tandis que Lucas, lui, passait des heures à jouer dans le grand jardin. Les Delacour n'étaient pas seulement des parents adoptifs. Ils excellent à dessiner un quotidien fait de rires spontanés, de jeux ininterrompus et de promenades ensorcelantes sous les étoiles. Emma et Lucas retrouvèrent peu à peu la joie et la quiétude qui leur manquaient tant. Un jour, alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances pourpres, Paul s'agenouilla devant les enfants. Il leur raconta une histoire ancienne de compagnons d'aventure se promettant fidélité et courage. La légende disait que quiconque réussissait à trouver cette famille d'aventuriers recevait une protection et une joie éternelle. Emma et Lucas échangèrent un regard complice, correspondant l'un à l'autre cette promesse du destin. Pour la première fois, ils se sentirent pleinement chez eux. Leur cœur, autrefois lourd, battait désormais en harmonie avec le sourire indéfectible des Delacour. Leur voyage vers le bonheur venait à peine de commencer. Ainsi, dans la douce étreinte de ces nouveaux parents, Emma et Lucas trouvèrent enfin la promesse d'un bonheur éternel, devenant les enfants qu'ils rêvaient d'être, aimés, épanouis et ensemble.